Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une espèce de vidéo leçon tout savoir. Donc ça va être une vidéo en gros où je vais vous parler de la résine et je vais vous faire un peu savoir ce que je sais pour les gens qui veulent débuter ou qui veulent savoir un peu parce qu'ils ne savent pas. Et donc voilà, je vais commencer tout de suite. Donc la résine, on en fait plus souvent des bijoux, des porte-clés, des colliers, surtout des pendentifs à l'aide de moules. Ou alors, il y a pour certaines résines, on peut vouloir recouvrir une création ou un matériau, tout simplement pour le solidifier et pour lui donner vraiment un aspect de transparence. Donc on passe au prix. Donc pour le prix d'une résine époxy, ça varie entre 10 et 15 euros. Ça dépend vraiment où vous l'achetez. Je sais qu'à Cultura, elle est à 10,95 qui je trouve vraiment pas cher. Donc là je vous parle des boîtes de 150 ml parce que c'est les boîtes les plus petites. Mais moi je trouve que 150 ml ça dure assez longtemps alors que je l'utilise quand même pas mal. Pour la résine UV par contre, moi je sais que je l'ai vu sur le site Wish. Et je sais que j'ai vu un petit flacon de, il me semble, 60 ml à 6 euros. Donc ça va, je trouve ça plutôt raisonnable parce que sur d'autres types, j'avais trouvé le flacon de 60 ml. Elle utilise la chaleur pour se durcir. Donc contrairement aux résines époxy qui, elles, sèchent toutes seules au bout de 24 heures. Elle utilise la chaleur, que ce soit les rayons du soleil ou comme beaucoup le font, parce que avoir les rayons du soleil surtout en hiver c'est pas forcément pratique et ça met beaucoup plus de temps qu'avec une lampe UV que vous pouvez trouver un peu partout, et ça permet de vraiment de la durcir beaucoup plus rapidement, facilement, juste en prenez la lampe UV, vous la passez sur la résine et puis ça sèche très rapidement. De nombreuses personnes ont testé et on trouvé très bien. Et moi dans les vidéos que j'ai vues, j'ai trouvé qu'elle était très bien, ça permettait d'être beaucoup plus rapide parce que on va pas se mentir qu'avec les résines décomposants, faut attendre 24 heures, après il faut attendre 48 heures pour que ça soit bien sec, enfin, c'est un peu la galère quoi. Alors moi je pense tester la résine UV. Un des grands problèmes avec la résine, enfin si on peut appeler ça un problème, c'est qu'en fait vous n'aurez pas besoin que de la résine. Enfin déjà vu le prix, ça coûte ça a déjà coûté cher, mais vous aurez aussi besoin de quand même pas mal de matériel. Moi j'aimerais juste vous parler d'abord du resin pad que je n'ai pas, parce que c'est vrai que je trouve en fait le resin pad c'est une espèce de tapis en silicone avec qui permet de faire la résine sans trop salir. Mais il coûte 15 euros, donc clairement il coûte plus cher que la résine, donc je trouve ça un peu très cher quoi. Je pense que ça pourrait être pratique, mais pour le prix je vois pas trop l'utilité de l'acheter à ce prix là en tout cas. Moi je n'ai, si vous travaillez sur du papier cuisson, quelque chose du genre, je trouve que c'est très bien aussi, donc moi je vous conseille pas de l'acheter parce que je trouve que ça coûte très cher. Après c'est vrai que ça peut être pratique, ça je vous l'accorde, mais pour le prix moi je n'achèterai personnellement pas. One eternity later. Donc pour le matériel principal, vous aurez besoin de moules. Donc vous avez différents moules, que ce soit en silicone, comme ceci. Moi la plupart je les ai achetés. Vous pouvez très bien utiliser des moules en silicone, en pâte à moule que vous utilisez par exemple pour la Fimo ou autre. Vraiment vous avez vraiment beaucoup de choix. Vous pouvez très bien utiliser des moules comme ça. Vous pouvez aussi utiliser des moules pour la cuisine. Ils sont aussi très bien. Moi, les moules que je vous conseille le plus, c'est ceux en silicone comme ça et comme ça. Surtout ceux-là parce que vous voyez, il y a un trou. Enfin, il y a ça. Ça permet de faire un trou et de ne pas galérer après que la résine sèche à essayer de faire un trou dans l'objet parce que c'est extrêmement difficile. Et du coup là c'est préfet et de toute façon je vais vous montrer quelques créations là à l'écran que ça donne.
Et aussi, pourquoi je vous conseille ceux-là plutôt que ceux en silicone, même si ceux en silicone et en silicone comme ça marche très bien. Tout simplement parce que ce genre de moule-là, il garde vraiment la transparence. Tandis que là, ce genre de moule, ça garde la transparence, sauf que... en fait, ce qui n'a pas été dans le moule, on va dire, la surface, ça va être bien transparent. Mais ce qui a été à l'intérieur, ça va être beaucoup moins transparent. Je dis pas que ce sera pas transparent, mais ça le sera beaucoup moins. Ensuite, si vous voulez faire de la résine d'inclusion, il vous faudra toutes sortes de décorations pour mettre dedans, justement. Donc, comme des paillettes, voilà, d'un peu de toutes sortes, des microbilles... Enfin voilà, un peu de ces genres-là, des sortes de petits trucs comme ça à l'intérieur. Des stickers aussi, ça peut être très sympa. Enfin, je pense que vous aurez compris un petit peu le style. Après, vous pouvez inclure un peu tout ce que vous voulez, tant que c'est pas trop gros, enfin selon l'objet et selon le moule. Donc ouais, c'est pour ça que j'aime bien aussi, parce qu'on peut mettre toutes sortes de choses dedans et ça peut vraiment varier en fait. Pour les résines époxy, vous pouvez en retrouver dans les magasins du style Cultura, un peu tout ce qui est créatif. Et pour les sites en ligne, vous pourrez retrouver ça sur Créafirm, La Petite Épicerie et Perlenco, je crois ne avoir rien oublié d'autre, et Créativité si je dis pas de bêtises. Et sinon, pour la résine IV, moi j'en ai vu sur le site Miniature Suite, sauf que c'est un site américain, donc je tiens à le préciser. Et vous pouvez en retrouver également sur Wish pour beaucoup moins cher. C'est pour ça que je vous parlais de Wish tout à l'heure, parce que j'ai trouvé à 6 €. Ensuite, pour tout ce qui concerne les moules, moi j'ai personnellement acheté également sur Wish et c'était vraiment pas cher, parce que j'ai eu cette plaquette là à 1 €, donc moi je trouve ça vraiment pas cher du tout. Et j'ai eu 12 petits moules comme ça, donc 12, et c'était vraiment, ou 12 ou 11 plutôt, 11 petits moules comme ça pour 1 €, donc vraiment c'est vraiment pas cher du tout. Et donc voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Just stop looking for